Allez, viens te faire chahuter. Michel Polnareff, comment va mon ami Fifi? Ça va bien, Bernard. Et meilleurs vœux à mon gars pour cette année 2016. Meilleurs vœux. Dit premièrement, bon, c'est pas des vacances reposantes, hein, les vacances de Noël, il faut le dire. Pourquoi? Écoute, est-ce que je dois t'expliquer la dinde Non. et tout? Bon, non. Donc voilà. Et puis deuxièmement, maintenant on m'appelle Sire dès aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Sors. Oui, sœur ou sire. Ouais, sire, pourquoi? si tu Parce veux. que je suis le roi. Tu es le roi. Tu as gagné ta petite fève dans la galette des rois. Voilà, après quelques années de jalousie, même beaucoup d'années de jalousie, que les autres avaient toujours la fève, etc. Et puis je me suis même dit qu'il y avait un complot derrière cette tarte donc des rois. Et alors, t'as trouvé la solution. Tu l'as Voilà, tu j'ai l'as trouvé mangé tout seul. Mais il fallait pas le dire, Mais Bernard. si. Mais enfin. Évidemment. Enfin, bref. Tu as triché. Mais tu l'as eu, ta couronne. Voilà, je l'ai eu ma couronne, ma jolie petite couronne Reine des Neiges aussi. Ah bon, voilà. Ok, je veux une photo. Non. Non. Bon. On parle de quoi aujourd'hui? Dis-moi. Alors aujourd'hui, Bernard, je vais toucher le sacré, le graal, l'inviolable de Buzz Radio. Comme un enfant pris de la main dans la confiture, je risque de me faire punir, de me faire même couper les doigts. Je vais donc le dire tout bas. T'es bien d'accord avec moi? Tout bas, très bas. Ouais. Je vais parler Indochine. Indochine. Vous avez bien entendu? Oui, écoutez, j'ose parler d'Indochine sur Buzz Radio et je vais faire attention à ce que je vais dire parce que je suis assez cerné de fans ici, j'ai des yeux noirs autour de moi, ils n'attendent que ça de m'avoir au tournant. Mais bon, je compte sur Bernard pour me défendre, hein Bernard? Oui, toujours. Ah, je pensais à non, mais bon, ça va, il va me défendre. J'espère que tu vas me défendre parce que j'ai peur des représailles intensives et un débarquement dans le studio car je vais faire attention à ce que je vais dire, promis, j'ai peur d'un acte terroriste ici dans le studio. Bon. En 1990, Punishman Park, mon single préféré d'Indochine, mais aussi un premier échec commercial et critique du groupe. 2 ans plus tôt, Dimitri Bodiansky quitte l'aventure d'Indochine, donc ils ne sont plus que 3, car au départ ils étaient 4, et puis finalement ils ont terminé à 2, et puis finalement Nicolas Sirkis a terminé seul. Il se retrouve seul, oui. C'était un moment. Donc de là débute un certain malaise et ne va cesser de grandir ce malaise. La roue tourne et le clip de la chanson Punishman Park va l'illustrer car d'abord il faut savoir qu'est-ce que c'est Punishman Park. C'est d'abord un film des années 70 réalisé par Peter Watkins et des jeunes Américains en lutte contre la guerre du Vietnam sont pourchassés par l'armée dans le désert californien. Et c'est de là que démarre le clip d'Indochine. Il rejoue un peu Punishman Park, mais en mettant de côté bien encore une fois toute référence politique. Cependant, il est bien ici question de désert, d'enfermement, d'oppression et de fuite. Indochine évoque son propre rapport à la folie médiatique qu'ils ont suscité dans les années 80 et au rejet qu'ils commencent à susciter au début de cette décennie des années 90. Le groupe est visiblement traqué. L'image est particulièrement prémonitoire d'ailleurs dans ce clip de ce qu'Indochine va bientôt affronter, puisque c'est littéralement une traversée du désert qui est mise en scène pour le groupe. Elle va d'ailleurs durer une bonne dizaine d'années, cette traversée du désert. Et puis une autre prémonition dans ce clip, vu la fin, vous regardez à la fin du clip, les 3 musiciens sont à l'arrêt face à un précipice, des images d'archives apparaissent alors, des photos, des coupures de presse, souvenirs du passé, etc. Et puis Indochine ne peut plus avancer. C'est cette image-là qu'ils veulent donner. Le groupe doit maintenant, à l'aube de cette nouvelle décennie, des années 90, faire marche arrière et organiser son propre recyclage. Bon, me voilà un peu foutu, hein. Je suis exclu et évincé de avis de Buzz Radio. J'ai dit des méchancetés sur Indochine et en plus surtout sur la période la plus difficile de ce groupe, hein. Ça va, on va me pardonner, Bernard? Mais bien sûr. Ça va. Bon, vous savez, je n'oublie rien et en plus j'en peux rien parce que c'est vraiment le single que je préfère d'Indochine et en général on fait des chroniques sur ce qu'on aime. Donc ça se trouve dans la période la plus noire du groupe, mais bon, c'est comme ça. J'espère que Buzz Radio va vraiment me pardonner, t'es sûr, hein? Mais bien sûr. Bon. Alors, que sont-ils devenus? Allez, on veut savoir. Est-ce qu'ils se sont redressés dans l'histoire? Dois-je vraiment en parler? Parce que je crois que tout le monde reconnaît et connaît le fulgurant retour d'Indochine dans les années 2000. D'abord avec J'ai demandé à la Lune, qui a vraiment redémarré. Un single qui a été produit par Mickey 3D. On connaît les nombreuses prises de position de Nicolas Sirkis pour diverses
derrière ce débat sociétal, les années 2000 ont fait vraiment ce retour gagnant. Hein. Bon, ils n'ont pas fait Danse avec les stars pour un retour gagnant, mais ils ont fait un single gagnant. Donc j'ai demandé à la Lune et tout le monde reste accroché à ça et donc les suit maintenant avec bien évidemment des ventes records et des finitions au Stade de France et des tournées mémorables. En bref, Indochine est impérissable et sait se recycler en permanence et a même renouvelé son public avec une nouvelle génération de fans tout en gardant les anciens, d'ailleurs toujours aussi séduits par la puissance scénique de Nicolas Sirkis lors de ses nombreux concerts d'ailleurs. Oui, d'ailleurs je porte encore un t-shirt Indochine Oui, ça, je aujourd'hui. vois. J'en porte souvent parce que j'en ai toute une collection. Et pour parler d'actualité, ils reviennent en Belgique cette année-ci, hein, le 6 juillet. Oui, et puis j'ai entendu qu'ils faisaient une tournée pour montrer par rapport au terrorisme qu'il Ah oui, avait. il ne faut pas s'arrêter de s'amuser. Voilà. Voilà, ils ne comptaient pas faire de concert en 2016, mais ils reviennent notamment aux Et ils sont Ardentes. aussi, pour l'instant, dans une passe assez difficile où de nouveau Nicolas Sirkis se retrouve un peu seul et moins entouré de ce que j'ai entendu. Ah bon, t'as des infos comme ça. Voilà. Merci à toi en tout cas de nous avoir refait l'histoire du groupe Indochine. On va se l'écouter, ce Punishment Park, si tu le veux bien. Alors bien sûr, parce que c'est leur meilleur pour moi. Et on te retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Excellent week-end à toi. À toi aussi. Radio.